quelques centaines de mètres du château Margaux, se cache sur une île, au cœur d'un estuaire riche en histoire, un vignoble. Un vignoble qui joue avec les aléas de la nature pour offrir aux amateurs un excellent Bordeaux supérieur. Ah, que c'est beau! Visite du domaine de l'île Margaux, un lieu unique où la vigne pousse sous le vent, entourée d'eau. Alors Gérard, nous sommes ici dans ce magnifique domaine de l'île Margaux. Nous avons la vigne à notre gauche et la mer à notre droite. La mer de Garonne. La mer de Garonne. Un jour, on m'a parlé d'un domaine à Bordeaux, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis, la personne qui me parlait m'a dit, sur le ton de l'excuse, c'est une île. Et à la seconde, la décision a été prise. Voilà. On est au cœur même d'un exemple de viticulture littorale, au bord de la mer, sans l'inconvénient du sel. C'est la vitesse de circulation des fluides qui fait la qualité des végétaux. Ouais. Donc la vitesse de circulation du vent et de l'eau. L'île Margaux, c'est une propriété qui doit faire autour de 20 hectares avec 14 hectares de vignes. Des merlots, des cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verre d'eau et puis quelques malbecs. Alors c'est un vignoble qui est très ancien. En moyenne, les vignes ont 35 ans. Toutes les îles de l'estuaire, là, il y en a une dizaine. Des découvertes de vignes jusque de 1850 à 1950 presque. L'île Margaux est la seule de cette dizaine d'îles de l'estuaire, de la Garonne, qui de manière continue sont restées habitées, alors que d'autres ont été abandonnées. Des centaines de personnes qui sont parties. Je suis arrivé ici il y a 25 ans, mais les bâtiments étaient totalement délabrés. Les vignes étaient pas franchement en bon état. Donc on a commencé à retaper les vignes, les digues, les bâtiments, et puis après à faire un effort sur la qualité des vins. On a changé plusieurs fois de propriétaire. À chaque fois, les propriétaires se sont investis dans différentes choses. On a, avec notre fondation du littoral, un projet qui s'appelle Archipel de la mer de Garonne, un projet de développement durable. Par exemple, en termes de développement durable, on n'a plus utilisé, maintenant plus du tout, de désherbants. On fait des effeuillages qu'on ne faisait pas avant, des épanprages, on fait de la vendange manuelle. Le rôle entre la Garonne, ou cette mer de Garonne, et puis l'arbre qui est là, et la vigne qui est là, tout ça, il y a un lien. Oui, en fait, c'est un lien de goût. Quand on goûte le vin de l'île Margaux, on peut se poser la question de savoir, tiens, a-t-il un goût de cerise ou un goût de pêche? Donc il y a un arbre fruitier par jour qui a été planté ici sur cette île. Alors ça, c'est le but. Pour le moment, on a un peu manqué de matériel végétal et on en est à peu près à 330. Ah bah presque. Mais on n'est pas au bout, on se rapproche. Ouais. Venez voir la Royale du Roussillon. Oh, oh. Ça alors. Le fait d'être sur une île, ça veut dire qu'il faut être à la fois viticulteur et à la fois marin. Alors, de temps en temps, en hiver, il y a les petits caprices du fleuve qui font qu'on a un bateau qui est chaviré parce qu'il y a eu un coup de vent. Et alors là, c'est moins marrant, mais bon, c'est comme ça. La Garonne et la Gironde, c'est un fleuve, mais il faut le connaître, il faut le respecter. C'est comme toute chose, la mer, il faut la respecter, la Garonne, il faut la respecter. Là, c'est des lamproies qu'on a pêchées ce matin, là. Et voilà la lamproie. Ça, c'est de la famille des anguilles. Oui, ça se prépare avec du poireau et avec du vin de terre d'argile, c'est très bon, des vins corsés comme l'île Margaux, là. C'est des très bons vins qui vont avec. Le fait de faire un bon vin, c'est intéressant, c'est souhaitable. Mais le fait de faire le meilleur vin possible d'un endroit, alors, ça suppose, mais avec quel lien entre ceux qui le font et ceux qui le boivent? Et puis, avec quel lien en termes tout simplement environnemental? En réalité, il ne s'agit pas de retrouver une histoire ancienne. Il s'agit de construire une histoire nouvelle. Superbe. Alors moi, on m'a dit que quand on venait à l'île Margaux, il paraît que quand on vient ici, c'est tellement fort, tellement puissant,
Quand on part, même après une journée, on a la nostalgie. La nostalgie, en fait, c'est léger. C'est quelque chose, c'est un très léger pincement. Ça n'est pas une violence, au sens d'un arrachement, vous savez, un quai de gare où la personne aimée s'éloigne. Non, c'est quelque chose de plus discret, mais peut-être de plus profond. Alors la seule manière qu'on a trouvée, la seule qui est cohérente pour tous, partout, c'est justement avec une bouteille de l'île Margaux. Comme ça permet d'être moins nostalgique à ce moment-là. Verre à la main, vous goûterez avec moi à ce défi de produire le précieux nectar sur une île et sans façon.